Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais très bien. Je viens de recevoir aujourd'hui ce tarot que j'attends depuis plus d'un mois, même beaucoup plus, oui, un mois et demi, si c'est pas deux. Voilà, ce tarot que j'attendais avec impatience. Et là, il est là. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo, enfin de découvrir en tout cas ce tarot avec vous en vidéo. Vous aurez compris le thème, nous serons sur le thème d'Harry Potter. Je suis voilà une grande fan déjà des livres bien entendu et aussi des films qui ont été plutôt réussis. Donc je cherchais depuis très longtemps un tarot sur le thème d'Harry Potter et je ne trouvais pas. Je sais qu'il y en a eu un qui a été réalisé et j'ai essayé de le trouver et impossible. Enfin, en tout cas, il était plus à la vente et puis j'arrivais même d'occasion, j'arrivais pas à le trouver. J'ai trouvé un jeu, effectivement, j'avais trouvé un jeu juste avec les arcanes majeures sur le thème et franchement, les cartes n'étaient pas ouf du tout, ça me parlait pas et en plus de ça, d'après les commentaires, voilà, les cartes étaient plutôt floues, enfin voilà. Donc je recherchais, c'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment un jeu, voilà, vraiment un très beau jeu sur le thème Harry Potter. Et, et bien sûr aussi quelque chose qui me parle, hein, bien entendu. Et j'ai eu la chance, j'ai vraiment eu la chance de trouver ce tarot hein, que je vais vous présenter. Euh, en cherchant, je sais plus, enfin je sais plus, enfin je suis tombée sur donc cette créatrice qui a créé donc du coup ce tarot qui est Pas peur de lune. Je l'ai découvert donc sur TikTok. C'est ma fille qui, voilà, qui a découvert plutôt donc ce tarot et là je suis tombée complètement et ben, sous le charme, littéralement. C'est vrai que c'est un tarot, je pense, voilà, que la créatrice, elle a repris hein, vraiment des images du film, en tout cas, mais je l'ai trouvé vraiment sympa. Et je me suis dit, ben voilà, il me le faut, je le veux. Et puis, ben voilà, il est là et je suis super contente. Donc, eh ben, on va le découvrir ensemble, bien entendu. Donc, je vais juste enlever l'emballage et on continue, bien sûr, après cette vidéo, bien entendu, pour voir la suite. Je suis désolée, hein, je bégaye un petit peu. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Et voilà. Et puis en même temps, je suis tellement émue de l'avoir enfin que je suis je suis un petit peu perdue, je suis un peu dans tous mes états. Vous savez, comme voilà, je suis une enfant qui attendait avec impatience son cadeau de Noël et il est enfin arrivé. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Me revoilà, c'est parti, on continue. Donc, voilà, le tarot arrive dans cette boîte en carton. Ici, on va retrouver, je pense, le logo de Pepper. Ça fait plus anglais, hein, Pepper de lune. Et voilà, on va découvrir ensemble. Waouh! Oh, j'ai hâte. Je vous raconte pas, je suis vraiment une... Donc, Pepper de lune ici. Et waouh! J'adore. Regardez déjà. Déjà, voilà, on ouvre et on est déjà plongé dans cet univers magique. Donc, on va essayer d'y aller en douceur. Oui, sympa. Je pense que le livre des monstres est passé par ici. Donc, je suis un petit peu gauche, mais tellement surexcitée. Donc ici, oui, c'est vrai que j'ai donc officiellement mon entrée pour rentrer à l'école Poudlard. C'est pas chouette ça? Non, mais c'est vraiment des petites intentions sympathiques qui est vraiment voilà quoi. Donc on y retrouve aussi également donc un pochon hein, pour y mettre les cartes, qui a une qualité assez épaisse, qui me fait penser vraiment à du lin ici. J'aime bien. Et nous voici avec l'emballage
donc qui est, vous l'aurez reconnu, donc une enveloppe qui a été réalisée avec la carte des maraudeurs ici. Trop, trop bien. Donc, et voilà, on va découvrir ici les cartes. Je suis... waouh. Je sais plus où mettre... voilà, on va le mettre là. Je suis toute... Oh là là, trop, trop. Bon, vraiment identique hein, à la présentation. Alors, j'espère que vous voyez bien. Mais après, je vais essayer de faire de zoomer pour vous présenter les cartes. Donc, je ne sais pas s'ils ont... Je pense qu'ils doivent être à l'endroit. Donc, ici, on va retrouver le dos du jeu, qui est donc le tarot, qui s'appelle The Marauder Map. Donc, vraiment, j'adore. Alors, l'aspect est brillant. Hein. Nous sommes sur un aspect brillant ici des cartes. Au niveau de la qualité, je l'ai pensé... alors, elles sont, pour moi, bonne qualité quand même, souples. Donc je pense, voilà, hein, très sympa, je pense ici à manipuler. Je les aurais vues peut-être un petit peu plus épaisses, mais elles ne sont pas fines, hein, vraiment, non. La qualité me semble correcte. Plutôt bien. Alors, c'est parti. Donc, on va découvrir ensemble ce tarot. Je vais peut-être essayer de zoomer. Est-ce que je peux... Alors, j'ai peur de tout. Je serais peut-être pas bien centrée, je sais pas trop, je vois pas bien. Non, ça me plaît pas comme ça. Bon, c'est pas grave. On va essayer. Là, ça devrait être plutôt bon. On va voir ça. Alors, est-ce qu'il est à l'endroit oui, je prends... Ah, attendez. Oui, je pense que c'est comme ça. Donc, c'est parti. On va découvrir ce beau tarot. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Alors, je vais essayer vraiment d'être bien face. Là, on devrait être plutôt bien. Je pense que oui. Donc, c'est parti, on y va. Alors oui, j'ai la lampe qui reflète, mais nous sommes avec ici le fou. Donc, on l'aura reconnu ici, le fou, avec les frères, enfin les jumeaux, Weasley, Fred et George. Donc, c'est vrai qu'en fou, ça leur va plutôt bien. Hein. C'est vrai que c'est quand même les clowns de l'école, les farceurs, mais bon, très intelligents aussi, hein, il faut pas l'oublier. Alors, voici le fou. Le magicien ici. Avec, bien sûr, le professeur Dumbledore. Super. J'adore. Là, on aura la grande prêtresse. Alors, ici, je sais pas si... Oui, ah oui, avec le professeur McGallaghan. Et oui, quand elle crée son armée, j'adore. L'impératrice ici. Donc là, nous sommes avec, comment dire, zut. Oh, aïe, je vais bloquer, je vais bloquer, je vais bloquer. Bon, vous avez compris. Donc, ah, je fais un blocage. Alors là, je déteste. Bah, alors en plus, c'est une vidéo, voilà, elle n'est pas préparée, elle n'est pas du tout. J'ai le mot, il veut pas venir. Donc c'est zut, zut, zut. Le Patronus. Voilà, j'ai retrouvé. Donc nous sommes avec la biche, hein, le Patronus de Lily Potter et du professeur Rogue.
L'empereur. Donc là, nous serons magnifique aussi, très joli, avec le Patronus, le cerf de d'Harry et de son père, James Potter. Le hiérophante. Alors là, nous sommes avec le professeur Folleuil. Donc vraiment, ouais, trop sympa. Les amoureux ici. Alors, donc nous avons... Ah oui, ici, ça représente... oh, professeur Lupin, oui, professeur Lupin avec son épouse, quand ils sont sur juste avant la bataille, et quand on les retrouve aussi l'un côte à côte, quand ils sont morts. Vraiment, ouais, cette carte, elle est très... J'adore, j'adore vraiment. Elle dégage beaucoup d'émotions, cette carte. Vraiment, voilà, on représente l'amour qui va au-delà de tout. L'amour immortel, voilà. L'amour ne meurt jamais ici. C'est waouh, j'aime beaucoup. Nous aurons le chariot ici. Alors, le chariot avec Luna et le sombral ici, que l'on peut voir que si on a vu la mort. Magnifique. La justice, j'adore, avec Dobby, l'elfe de maison, qui retrouvera sa liberté grâce à Harry, bien sûr. J'adore. Magnifique. Hermite, l'ermite avec Hagrid. Super, j'adore. Ici, qui se trouve dans la forêt interdite. Alors là, nous sommes dans la roue de fortune avec donc Harry quand il est dans le labyrinthe, à la coupe de feu. La force. Alors là, on est avec Neville. Neville, et puis quand il va tuer Nagini. Le pendu. Ah, le pendu. Avec le professeur Rogue. Severus Rogue ici. Alors, je vous cache pas que c'est un de mes, enfin, on va dire plutôt que c'est mon personnage préféré. Euh, Très mystérieux, très aigri, très solitaire aussi. Donc j'aurais pu aussi le voir euh, en l'ermite, mais avec un cœur, voilà. Enfin bref. La mort. Alors, la mort ici. Ah, voilà. Qui représente effectivement les reliques de la mort, le conte des trois frères ici. Donc avec la baguette de sureau, la cape d'invisibilité, la pierre de résurrection. J'adore, magnifique. Oh, je suis... Alors, la tempérance avec Ron. Et oui, le meilleur ami d'Harry, bien sûr. Pendant la partie d'échecs ici. Super. La mort, et bien sûr, avec Voldemort, ça ne pouvait pas être autrement. Très belle représentation aussi ici. Belle... j'adore. La tour, avec Severus Black, pardon. Sirius, ouais, j'ai un petit peu du mal là. Sirius Black, ouais, oui, le parrain d'Harry. Très, très, j'adore. Je vais vous dire ça à chaque fois, je crois. Bon, je vais essayer de pas le dire parce que ça va être peut-être un petit peu lourd. La star, l'étoile, donc avec, bien sûr, Miss Granger. J'espère que vous avez un bon rendu.
La lune, et oui, bien sûr, avec Professeur Lupin quand il se transforme en loup-garou. Très joli aussi, hein. Le soleil, hein, avec Harry. Le jugement, Malfoy. Drago Malfoy ici. J'aime beaucoup cette carte. Le monde, donc, qui représente effectivement ici hein, Poudlard. L'école des sorciers. On continue. Allez, on est avec les as d'épée. Enfin, avec l'as d'épée. Là, nous sommes dans les épées. Donc, Harry et le basilic ici. Hein. Le 2 d'épée. Nick, quasi sans tête. Un fantôme, bien sûr, de l'école Poudlard. Le 3. Alors, elle est relativement sombre, celle-ci, quand même. Bon, on y retrouve Sirius et puis donc Harry. Hein, quand ils sont attaqués par les détraqueurs. Le 4 d'épée. Ah, avec Bill Weasley ici. Si je me trompe pas, hein, parce que ils sont beaucoup hein, chez les Weasley. Et puis après, c'est vraiment, voilà, hein, ça fait longtemps que j'ai d'ailleurs pas regardé. Et ça me donne envie, bien sûr, de les revoir. Le 5 d'épée. Alors, donc, bien sûr, avec donc les manches morts. Hein. On y retrouve euh, Severus, Drago, son père, sa mère, Bellatrix. Ah, j'adore, j'adore. Le 6, hein, le 6 d'épée ici. Donc, on reconnaîtra bien, hein, professeur Rogue, en épouvantard, hein, Ridiculus. Génial. Le 7. Alors là, on retrouve ici donc le journal de Tom Jedusor, hein, un Horcrux. Le 8. Ah, cette fameuse punition très douloureuse, je ne dois pas mentir. Vraiment super. Le 9. Le 9, donc, d'épée ici. Alors là, c'est... Ah oui, quand Harry rencontre pour la première fois un des trackers. Quand il est dans le train, là, qu'il ouvre la porte du train. Super aussi. J'aime beaucoup aussi cette idée de... Sympa. Le 10. Alors là, franchement, ça me parle pas. Alors je pense que c'est peut-être voilà, juste une représentation de la créatrice. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas, hein, si vous, ça vous parle, de mettre en commentaire. Le page. Waouh. La grosse dame. Donc, hein, celle qui gère l'entrée de la salle commune de Gryffondor. Vraiment. Le cavalier. Alors ici, nous serons avec, bien sûr, hein, le père de Ron. Donc, Arthur, hein, oui, Arthur Weasley. J'adore. La reine. Donc ici, on est avec Molly. Donc la mère de Ron. Donc celle qui tuera Bellatrix.
Alors là, on est dans le, pardon, le roi de, je vais y arriver, le roi d'épée. Donc, avec l'un des 4 fondateurs, bien sûr, de Poudlard. Euh, ah, comment il s'appelle déjà? Ouh, bon, si des fois je bug, n'hésitez pas, hein, ah, c'est Godric, voilà. Godric Gryffondor. On y va avec les bâtons. Donc ici, l'as de bâton. Donc bien sûr, hein, Harry et Voldemort. Le 2 de bâton. Ah, avec cette voiture volante des parents de Ron. Et derrière, on y retrouve le saule cognard. Je suis vraiment... Le 3. Le 3 de bâton ici. Un peu sombre aussi, cette carte, je trouve. Mais donc le troll. Hein. Le 4. Alors ici, on se retrouve dans la grande salle commune hein, de Poudlard. Oups. Oh, le 5. Le 5 de bâton, donc on sera avec le concierge. Oh, Russard. Zut. Argus Russard. Et donc ah, zut. Dolores Ombrage, qui fait partie du ministère et qui devient prof, une horrible prof. Elle joue vraiment bien son rôle. Hein. Le 6, hein, le 6 de bâton. Alors ici, on retrouve Harry, voilà, vainqueur du Quidditch. Le 7. Ah, le 7 de bâton avec... oh, oui, Seamus Finnegan, oui, c'est ça. Et à lui, je sais plus. Monsieur Thomas, alors je sais plus son prénom, zut. D'ailleurs, un acteur qui joue dans la série Murder, qui est une très belle série. Le 8, alors là, je vois pas très bien. Ah, oui. Euh, L'attrapeur de Bulgarie, là, de l'équipe Bulgarie, de l'école Bulgarie, qui, quand il se transforme en requin, donc pour sauver Hermione. Ah, son nom, je sais plus. Stanislav, non? Oui, il me semble. Stanislav. J'adore. Oh, belle représentation ici, j'adore. Le 9. Le 9 d'épée ici. Superbe. Donc, la classe Gryffondor, hein, avec les parents de Harry et bien sûr la classe de Harry. Superbe. Le 10. Le 10 de bâton ici. Oh, magnifique aussi. Quand, bien sûr, le professeur Dumbledore est mort, hein, quand ils lèvent tous leurs baguettes. Moment très émouvant du film, bien entendu. Le page, ok. Le page d'épée, de bâton ici avec Narcissa Malfoy, la mère de, enfin, la mère de Drago. Le
cavalier ici, le cavalier d'épée, oh, de bâton, excusez-moi, je suis en plein dans le jeu là. Je, j'adore. Enfin, moi, je le trouve juste trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez surtout, mais ah, donc Tom Jedusor, hein, bien sûr, Voldemort, superbe. La reine de bâton et Bellatrix, Lestrange ici, hein. Et le roi. Alors ici, on est avec le fondateur donc de Serpentard. Euh, attendez, c'est euh, Salazar, voilà, Salazar Serpentard ici. On continue avec les coupes. L'as de coupe avec le livre des monstres, le monstrueux livre des monstres, qu'il faut tout simplement caresser sur le dos pour qu'il s'ouvre gentiment. Le 2, 2 de coupe, Harry, et bien sûr le choix-peau. Pas Serpentard, pas Serpentard. J'adore. Le 3 de coupe avec la Butterbeer, donc qui est de la bière au beurre, bien sûr, sans alcool. Oups. Le 4 de coupe, et oui, on se retrouve avec Créature, qui a servi, hein, qui a toujours servi la famille Black. Le 5 de coupe ici, on est avec... Ah, je sais plus comment on dit. Zut, 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 comment ça s'appelle déjà? C'est... Oh, je sais plus. Bah écoutez, hein, bon, on l'aura compris, hein, c'est quand la mère de Ron est très en colère à cause de la voiture et voilà, hein, je sais plus le nom. J'ai adoré ce passage. Le 6 de coupe, le Skelgro, la potion qui répare les os, ou en tout cas qui fait reconstruire les os ici. Le 7 de coupe avec la chance liquide. Félix, Félicie, hein, je crois, oui. Le 8 de coupe, le chicaneur. Donc la revue de presse, hein, voilà, qui révèle, hein, toutes les vérités pardon, que l'on cache aux sorciers, enfin en tout cas au monde magique, voilà quoi. Le night, le, le, je suis à fond dedans. Le 9 de coupe, les friandises. Ah, ces fameuses friandises. Au goût crotte de nez, et j'en passe. Il y avait quoi? Pâte à citrouille, choco grenouille, etc., etc., quoi. Le 10 de coupe. Alors là, on se retrouve en... Comment on appelle ça déjà? La tasséomancie. Oui, la tasséomancie ici. Donc, lire, bien sûr, dans le thé. D'ailleurs, hein, je sais plus. Le monostros, c'est ça, je crois. Oui. Ah, je vois le monostros, il me semble, hein. Le page de coupe. Ah, avec Pomona, professeur Pomona, et euh, les mandragores. Oh, qu'ils sont horribles, ces mandragores. Super. Le cavalier de coupe. Ah, avec le fantôme. Donc, comment il s'appelle?
Eh ben écoutez, là aussi, j'ai un petit bug. Le moine, mais le moine, je sais plus. Gros, non, je veux pas dire gros, le moine gros, je crois. Si, il me semble, hein. Alors là, mais il me le semble. Corrigez-moi si je me trompe, surtout n'hésitez pas, hein, parce que si, il me semble que c'est le moine gros, je sais plus. Bon, bref. La reine, la reine de coupe ici. Donc on est avec la fondatrice donc de la maison. Oh, Pouce Souffle, mais je sais plus. Bon, la fondatrice de la maison Pouce Souffle. Là, j'ai plus le son mot qui me revient. Je sais plus. Elga, voilà, j'ai retrouvé Elga, le roi de coupe ici. Donc bon ben, on est avec Cédric, hein, Cédric Diggory bien sûr, qui était donc le capitaine, hein, de l'équipe de Quidditch, donc hein, qui est mort pendant la coupe de feu. Bon, et bien sûr, hein, l'acteur de Twilight. L'As de Pentacle. Bon, bah voilà, la plateforme 9 3 quarts. Là, on est le 2 de coupe ici, de pentacle, pardon, avec, bon, on reconnaît bien, hein, la maison d'Hagrid. Et ici, oh, comment, je sais, Buck, mais, oh zut, oh, l'hippogriffe, voilà, Buck, l'hippogriffe. Le 3 de pentacle, avec ici, bah, bien sûr, hein, la tombe des parents de Harry. Le 4 de pentacle, la gringote banque. J'adore, qui est très 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 bien protégée, hein, par des gobelins, les sacrés gobelins et leurs jolis dents. J'adore. Le 5 de pentacle, donc ici on est avec les centaures, hein, dans la forêt interdite. Le 6, ah, ouais. Le 6, le terrier. Hein, on reconnaîtra la maison des Weasley ici, hein, qui prend feu par, voilà, par Bellatrix. Le 7 de pentacle. Alors ça, euh, oui, c'est le monument. Alors là, je ne sais pas son nom, hein, de tête comme ça, mais c'est le monument qu'on retrouve dans, au ministère de la Magie. Le huit de pentacle. Eh ben, on l'a tous reconnu, bien entendu. Ah, bah voilà. Le Magicobus est conduit par Ernie. Eh oui, Ernie. Le neuf de pentacle ici. Euh, alors, zut. C'est... Non, c'est pas la maison. Ah, aïe, la cabane hurlante. Oui, c'est la cabane hurlante. Bah, il me semble, hein. Le 10 de pentacle. Bon, on aura tous reconnu, hein, la maison des Dursley ici, hein, où Harry Potter a grandi, bien sûr, sous les escaliers, hein. Quand il reçoit eh ben, son invitation pour entrer à l'école de Poudlard.
Ah, le page de Pentacle ici, avec donc oh, professeur de divination. euh, euh, oh, je sais plus. Professeur Trelawney, hein, bon, je sais plus. Trelawney, s'il me semble. Bon. Ah, alors là, on est dans le cavalier de Pentacle ici, avec bien sûr le créateur de baguette, qui est donc c'est chez Ollivander, oui, Garrick Ollivander. Superbe. La reine de Pentacle, qui est donc la fondatrice de... Alors là, dites-moi voir la fond. Alors là, par contre, son prénom, je sais plus. Mais c'est la fondatrice, donc la dernière hein, de... Oh, Serre d'Aigle, voilà. La fondatrice de Serre d'Aigle. Et là, c'est pareil, son prénom m'échappe. Et donc, le roi, ah, le roi de Pentacle, oui, bien évidemment, le professeur Lockhart. Ah, courageux mais pas téméraire, hein. Et voilà, c'était la dernière carte de ce tarot. Donc voilà, cette présentation qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas de me donner votre avis. Donc je vous mets le lien, hein, en dessous de ma vidéo, pour où trouver en tout cas ce tarot. Je sais aussi également qu'il est représenté aussi beaucoup sur TikTok, donc voilà. J'espère en tout cas, voilà, vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, je suis super contente. Je ne suis pas déçue de mon achat. Je le trouve vraiment très bien. Bon, ça sera, je pense, quand même un jeu de collection. Je ne sais pas si je vais l'utiliser pour vraiment faire des tirages. Je vais essayer quand même un petit peu d'aller plus en profondeur avec ce jeu, de rentrer un petit peu voilà, dans les représentations, enfin, des choix de la créatrice par rapport, bien sûr, aux cartes. Et peut-être, pourquoi pas un jour, vous faire un petit tirage. Quel personnage d'Harry Potter êtes-vous? Ce serait sympathique. Voilà, en tout cas, eh ben, je vous dis, n'hésitez pas, ah oui, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, n'hésitez pas à venir commenter sur le monde, voilà, si j'ai pu peut-être aussi hein, me tromper dans les noms, ça fait très longtemps hein, que j'ai pas revu donc les films d'Harry, mais bon, de mes souvenirs, je pense pas m'être trop trompée. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.